Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour ce jeudi 25 février. L'agenda de la Lune nous dit Vénus en Poisson. Alors, essayez de repousser les trucs, les choses d'argent. Avec Jupiter, on nous parle, jusqu'à 10 heures. Vous pourrez avoir des surprises. Et sachez que les problèmes actuels sont nécessaires pour l'épanouissement. Eh bien, ma foi, on repousse les problèmes d'argent, ou on repousse tout ce qu'il y a à faire à l'argent. Jusqu'à 10 heures. En même temps, ça va, c'est pas... Mais bon, si vous vouliez demander une promotion, ça n'est pas à cette heure-ci. Ça n'est pas jeudi matin. Pas jeudi matin. Après 10 heures, oui. Sachez que les problèmes font... Oui, ben oui, les problèmes font partie de la pousse, si je pense aux fleurs. Oui, on comprend bien, mais bon. Quels sont les messages à transmettre pour ce jeudi 25 ? Le 5 de denier, qu'est-ce qu'il me manque ? Il me manque quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait ? Dans quel état suis-je ? Je ne me sens pas complet et serein. Et pourtant, il faut montrer une façade très composée. Il faut montrer avec la force qu'on est capable de passer ses doutes, ses peines et ses obstacles. La force, c'est vraiment la maîtrise de toutes les pulsions qu'on a à l'intérieur. C'est vraiment avoir la facilité et puis la capacité de s'en tenir à ce qu'il faut faire et ce qu'il faut être capable de faire sur le moment présent sans partir dans tous les sens. Et pourtant, avec ce 5 de denier, il vous manque quelque chose. Vous avez essayé quelque chose et je ne sais pas si c'est que vous ne vous sentez pas capable ou vous pensez ne pas être capable. Elle est très parlante. Il est très parlant ce jeu, mais c'est le tarot illustré et vous voyez, il a l'impression que il a fait des efforts et là pourtant ça a pas, non seulement ça n'a pas fonctionné, mais en plus ses efforts sont ailleurs. Il se sent tout petit. Et pourtant on a l'as de coupe, la reine de coupe à l'envers, le pendu à l'envers et le valet d'épée. Ce valet d'épée est partout tout le temps. Ce valet d'épée super connecté. Ce valet d'épée qui cherche des informations, qui cherche à rassurer les foules. L'as de coupe à l'envers, enfin dans cette position-là, il n'est pas à l'envers, il est quand même à l'endroit, mais l'as de coupe dans cette position-là, on ne peut pas s'exprimer de la façon dont on voudrait. Il faudrait que les choses coulent, il faudrait que ça soit naturel, il faudrait qu'on reçoive autant qu'on a envie de donner. Il y a vraiment un échange quand on offre l'as de coupe, quand on reçoit l'as de coupe, quand il est présent, une communication qui devrait se faire de façon complètement normale, complètement fluide. Parce que, et là, on met sous cloche des choses qu'on a envie de dire, envie de partager, des ressentis, un émotionnel qui reste à l'intérieur au lieu de jaillir dans toute sa splendeur. Et j'ai le sentiment que c'est parce que vous avez été déçus que vous ne vous sentez pas de dire toutes ces choses-là. Alors on a la reine de coupe à l'envers, on va de suite, pourquoi de suite, je ne sais pas. Mais on va de suite aller voir qui est cette reine de coupe à l'envers, que ce soit vous qui soudainement vous refermiez. La reine de coupe à l'envers, elle est obligée de devenir égoïste, elle est obligée de penser à elle, alors que traditionnellement, elle pense aux autres. Mais ça peut aussi, si c'est pas vous, être quelqu'un qui fait partie de votre entourage et qui est une vraie, ce qu'on appelle une drama queen, qui se disperse dans tous les sens. C'est pas vous avec cette roue de fortune à l'envers et ce battleur à l'envers. C'est quelqu'un qui manipule les foules. C'est quelqu'un qui aime bien être au devant des choses. Et c'est quelqu'un qui, à couvert d'être dans le don de soi, en fait, bloque les situations et bloque les possibles. Parce que
la concordance entre la roue de fortune et le magicien et le battleur, c'est que le battleur, il est là pour faire arriver les choses. Les choses arrivent quand il les exprime, quand il les manifeste, quand il en parle, il y a vraiment une envie il y a des énergies qui arrivent et on est capable de les matérialiser. Et la roue de fortune, ce sont carrément des énergies extérieures qui arrivent et qui mettent les choses dans une situation. Mais là, tout est bloqué. Tout est bloqué et un battleur à l'envers, on passe rapidement de la magie où on sait faire les choses, où tout est clair, tout est net, tout est précis, à je vais vous en mettre plein la vue et je vais vous montrer ce que j'ai, moi, je vais vous faire croire que ce que vous voyez, c'est ce que moi je veux. Je veux bien vous montrer. C'était pas très clair ça. Je vais vous montrer ce que j'ai envie de vous montrer. Voilà. Et pas forcément la réalité des choses. Alors, on se retrouve en espion avec ce valet d'épée. Alors là, on vous conseille, parce qu'on a le pendu à l'envers, une situation dans laquelle non seulement on se sent inconfortable, du coup on sent mieux la relation entre ce 5 de denier où on a essayé d'en donner, on a essayé d'être présent, on a essayé d'être là, on a essayé de montrer, de faire, d'être vraiment dans le concret par rapport à une situation où on avait envie d'investir plus en temps, en argent, en valeurs personnelles. Et là, il y a clairement quelqu'un qui bloque tout, qui bloque l'avancement des choses, qui bloque la réciprocité, qui bloque... Et puis, c'est un cycle. On a le sentiment que cette personne, cette reine de coupe à l'envers, c'est elle-même qui fait tourner les choses. C'est elle qui fait tourner c'est elle qui a l'ascendant, mais c'est pas seulement ça. Elle est vraiment... elle a en main tout l'émotionnel et elle joue sur l'émotionnel pour que les choses se passent ou ne se passent pas. Et elle vous met dans cette position très inconfortable du pendu à l'envers, où vous ne pouvez que regarder les choses en vous disant comment est-ce que je vais sortir quelque chose de positif de ça, comment est-ce que... sur quoi est-ce que ça pèse, que ce soit mon ego, que ce soit je suis immobile et il faut bien que j'en fasse quelque chose, je peux pas dire les choses, je suis obligée de maîtriser tout ce que j'ai à l'intérieur, je suis obligée de faire avec, et je le fais avec beauté, une rose entre les dents, je prends mon mal en patience, mais t'inquiète pas Doudou, il y a un moment où je vais débarquer. Le pendu à l'envers, il reste dans cette position parce qu'il malheureusement, il ne peut pas passer à l'action et il sait que l'action va amener une réaction absolument dramatique dans tous les sens du terme, parce qu'après le 12, on a le 13 de l'arcane sans nom. Donc l'arcane sans nom, c'est vraiment la fin de quelque chose, la transformation, le passage à l'acte qui va faire en sorte que il y a vraiment quelque chose qui va s'arrêter. Là, vous êtes en train non seulement de maîtriser votre propre personne, même si vous avez le vague à l'âme avec ce 5 de denier, mais vous savez aussi que pour l'instant, vous êtes bloqué dans cette position, mais pour le coup, c'est pas cette personne. Cette personne, elle bloque la situation. Elle bloque l'échange, la communication, le partage que vous étiez là en train de proposer, mais elle bloque pas, foncièrement, elle ne vous bloque pas, vous, si vous décidez de laisser, je vais dire, libre cours à votre libre arbitre, c'est-à-dire la décision de trancher et de dire, c'est bon, stop, maintenant, et ici et maintenant, cette situation, elle s'arrête. Cette personne qui fait preuve elle fait la sourde oreille, elle joue celle qui comprend pas, qui voit pas, qui veut rien donner, qui pense qu'à sa poire, qui fait en sorte que tout arrive pour elle, par elle. Quelle plaie. Je sais pas qui c'est pour vous, mais alors... Dans des choses, en plus, j'ai vraiment le sentiment que c'est des choses qui pourraient être pourtant bénéfiques à tout le monde, que ce soit la roue de fortune ou
On a des événements qui se passent, il y a enfin une dynamique qui reprend. Le battleur où on peut parler, où on peut... tout le monde peut s'exprimer, et tout le monde peut enfin faire procréer ses pensées, pour pouvoir, ses énergies, pour pouvoir mettre les choses à plat et enfin en place. Et on a le sentiment que cette personne, par ce qu'elle fait, par ce qu'elle décide et sa façon de se comporter, de communiquer, elle bloque les choses, mais c'est presque de la... c'est presque de la bêtise, c'est de l'égoïsme, d'accord, mais c'est pas que ça, c'est de la petitesse d'esprit, c'est de l'étroitesse. Et alors que les choses pourraient prendre un tournant vraiment complètement différent, cette personne, que c'est peut-être de la peur aussi, hein, parce que l'as de coupe, c'est une proposition, comme si on faisait une proposition de paix. Voilà ce que je voudrais communiquer, voilà, on pourrait en parler pour pouvoir développer les choses, etc. Et là, cette personne, clairement, elle a d'autres chats à fouetter, et elle est là, non, moi je vais m'occuper que de moi, que de mon bon plaisir, et du coup, je freine des cas de fer en l'air. Je ne donne rien, que ce soit de l'attention, de la communication, des possibilités de s'aventurer à plus avant dans la progression des choses. Et je pense qu'elle le fait souvent. Je pense que c'est quelqu'un qui... c'est pour ça que je pensais à une drama queen, mais c'est quelqu'un qui aime être très théâtral, qui aime... Oh, quand ça va pas du tout. Ah là, mais tu sais pas ce qui vient de m'arriver, qui en fait des tonnes. Et vous êtes gentil, hein. Et vous êtes gentil. Parce qu'en plus, cette personne, non seulement elle bloque avec la roue de fortune et le magicien, elle bloque les possibles de... Alors, c'est possible à elle, c'est possible de s'étendre, de se développer, d'avoir des choses qui sont agréables, mais en plus, elle bloque ça pour elle, mais pour les autres aussi. Pour les autres aussi, puis on dirait que vous êtes en train de vous dire c'est de ma faute, mais quand on a quelqu'un comme ça en face de soi qui est complètement obtus, qui est fermé, et qui ne veut pas ni de votre aide, ni de votre soutien, ni de votre communication, et qui ne veut pas vous entendre, il n'y a pas grand chose à faire à part avec cette force de maîtriser l'envie de crier et de lui rentrer dedans, ou alors l'envie de tout laisser tomber. Mais là on voit bien que ça vous pèse. Avec ce 5 de denier, vous êtes aventuré à essayer quelque chose avec quelqu'un, ça n'a pas donné ce que ça aurait pu, mais c'est pas de votre faute. Et pourtant, on sent avec ce 5 de denier que vous vous recroquevillez. Comment est-ce que j'aurais pu faire les choses mieux? Pourquoi on me met de côté? Pourquoi c'est comme si vous arriviez dans un nouveau boulot et puis qu'il y avait la reine de la photocopieuse qui a l'habitude de manger avec tous les gens du bureau, etc. Et puis que vous dites on pourrait manger ensemble, et puis qu'en fait elle est là, ah ouais mais non mais là je peux pas, là on a prévu, c'était l'anniversaire de Béatrice, alors qu'en fait il faudrait juste vous qui êtes nouveau, qui arrivez dans cette situation avec toutes vos envies, la fleur au fusil, et puis cette personne qui est juste là, non on va pas faire ça. On va pas faire ça, pourquoi? J'en suis frustrée. J'en suis frustrée pour vous. Donc, valet d'épée, au milieu, on regarde les choses avec sa longue vue. On garde les oreilles bien ouvertes. De toute façon, on ne peut pas agir, donc il faut s'informer. Valet d'épée, qui vraiment a besoin de communiquer pour le coup, qui envoie toutes les perches possibles et imaginables à l'information, qui envoie des messages, qui restez dans la communication, vous avez raison. Laissez, j'ai vraiment envie de dire, gardez vos oreilles grandes ouvertes, c'est tout à fait ça. Parce que là, malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire. J'en suis bien énervée. Il n'y a pas grand chose à faire. Magali, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil par rapport à cette reine de coupe à l'envers, qu'on fait qu'à sa tête, qui n'écoute rien, qui n'entend pas raison non plus. De toute façon, vous avez beau essayer de lui dire, mais si, ça aiderait tout le monde. Mais si, ça serait bien plus facile si toi, tu décidais de finir à 4h30 au lieu de 4h ce vendredi,
ça permettrait à 12 personnes de ne pas venir travailler le lendemain. Et elle est là, oh mais non, je peux pas. Mais non, je peux pas, j'ai piscine. Mais non, je peux pas, j'ai manucure. Oh, ça va. Bref. Pardon. Voilà, c'est grave. Alors là, je vous dis, une attaque vilaine est en train de throws your life off balance, qui enlève l'équilibre de votre vie. D'autres veulent que vous tombiez. Quelqu'un sera en train de undermine your efforts and plot against you. Je peux pas le faire plus que... C'est dingue. Bon, je sais, c'est très particulier à une situation. J'imagine bien que ça ne touchera pas tout le monde, mais là, il y a quelqu'un qui donc est en train de contre-attaquer tous vos efforts et qui agit vraiment contre vous. D'autres personnes prennent crédit, gagnent du crédit pour votre travail. Un projet important tombe à l'eau et votre rêve se retrouve face à des risques. La fierté vous aveugle to the accomplishment of others. Là, la fierté vous aveugle et les autres en profitent. Eh ben, dis donc. 6 de bâton à l'envers. 6 de bâton à l'envers, c'est aussi qu'on a pris un bon coup à l'ego parce qu'il y a quelqu'un qui... alors, parce qu'on s'attache aussi, je vais essayer de vous la mettre si ça veut bien. Ah, voilà. A sneak attack. Si vous voulez faire pause. D'autres veulent que vous tombiez. Quelqu'un est en train de miner vos efforts et d'agir contre vous. Alors, moi, j'ai pas le sentiment que ça soit aussi vil qu'on est en train de nous le dire, mais pour certains, je pense qu'il y aura vraiment quelqu'un qui veut pas particulièrement que vous réussissiez. Ça, on est d'accord. Moi, j'avais pas l'envie ou le sentiment que c'était particulièrement malhonnête. Parce que je suis une bonne patte, mais il est tout à fait probable qu'il y ait quelqu'un pour qui votre réussite, alors déjà, elle n'en est pas grand-chose à faire, et puis cette personne, clairement, la nouveauté, c'est pas son truc, faire les choses différemment, c'est pas son truc, et accepter que quelqu'un ait de bonnes idées, c'est pas son truc non plus, ou des nouvelles idées, ou des envies... de s'aventurer dans d'autres choses. Bon, on reste sur ses gardes, on maîtrise. De toute façon, il faut penser, comme je vous ai dit, le pendu qui ne peut rien faire pour le moment précède l'arcane sans nom, qui est l'arcane de la transformation. Donc, il y a aussi une grande notion de karma, parce qu'en général, ce genre de personnes, ces reines de coupe à l'envers, ces égoïstes qui ne savent pas que le bon amène le bon, quand le retour de bâton arrive, c'est plutôt douloureux. Donc, respirez, maîtrisez-vous. Bon courage. Ça a l'air d'être particulier, ça peut être quelque chose qui est vraiment petit, mais quelque chose qui va vous ennuyer. Puis c'est cette carte du 5 de denier où vraiment on se sent moins que d'habitude. On se sent moins bien, on se sent moins capable, on se sent moins productif, on se sent moins présent, on se sent... Oh. Et puis vous n'avez pas forcément l'énergie de donner à cette diva du dancing là, de ce qu'elle a envie d'entendre. Restez tranquille dans votre coin, laissez passer les drames. Bon, commentez, n'hésitez pas. Je vous souhaite un beau jeudi néanmoins. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi qui elle est pour vous, cette reine de coupe à l'envers. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite bon courage. Respirez. À bientôt. Au revoir.